Les jeunes amassés aux alentours du stade ont insisté sur leur volonté de ne pas quitter les lieux et sont devenus de plus en plus nerveux et discourtois. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, certains ont forcé le passage au portail principal et d'autres ont escaladé le mur, provoquant ainsi une bousculade violente qui a conduit à des chutes et piétinements de certains d'entre eux. Eh bien, vous avez compris que le coupable est tout trouvé. Ce sont des jeunes, ils sont indisciplinés, selon Anatole Colinet-Makosso, puisque ces officines aussi ont travaillé, avant même la fin, des enquêtes ouvertes. Pour Anatole Colinet-Makosso, ce n'est pas la faute au gouvernement congolais qui a organisé ce recrutement nuitamment à des heures indues dans un petit terrain de basketball, parce que lorsqu'on parle du stade, d'aucuns penseraient aux dimensions du stade olympique. Non, c'est dans un petit terrain de basketball pour toute une ville comme Brazzaville qui compte actuellement plus de 2 500 000 habitants, dont 60% de cette population est jeune, couplée d'un chômage massif. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Telar TV, R7, la renaissance de l'Afrique. Le drame d'Ornano, parlons-en. Drame survenu, comme vous le savez, au stade Michel Ornano de Brazzaville, où plusieurs dizaines de jeunes gens répondant à un appel de recrutement dans l'armée congolaise ont trouvé la mort, dans des conditions tragiques. En fait, ce qui s'est passé, ils ont demandé aux gens de venir ici la nuit et qu'ils allaient nous recevoir. Au lieu de nous recevoir, non, ce n'était plus le cas. Ils ont commencé à choisir des candidats à leur gré, alors que tous nous étions là pour déposer les dossiers. Ils ont commencé à chicoter les gens, à nous frapper. Les gens ont commencé à fuir. Dans cette panique générale, certains ont marché sur les autres et c'était le désordre. Voilà qui a entraîné des morts. Une femme est morte ici avec ses 2 enfants. C'est triste. On ne comprend plus rien. Où va ce pays? Dans la précipitation, puisqu'il fallait absolument minimiser le drame, à défaut de l'occulter, Anatole Colinet-Makosso publie un premier bilan provisoire de 37 morts. Ensuite, le directeur général du CHU va donner un chiffre bien plus bas. De l'information que nous avons, nous, ici au CHU, on a vu arriver des personnes transportées par des pompiers, et que sur les 80, je peux vous faire un petit détail, sur les 80, nous avons déploré 15 décès, parce que là j'entends dire 60, 100, non, je vous donne l'information. 15 morts. La question, c'est de savoir où est-ce que le Premier ministre ou le directeur général du CHU ont-ils trouvé ces statistiques? Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que les laboratoires du mensonge, de la manipulation, de la diversion du Parti congolais du travail, le parti au pouvoir au Congo-Brazzaville depuis 40 ans, sans partage, étaient déjà en branle. Mais même le chiffre de 37 était trop gros. Il fallait encore baisser de 6 points. Et ça n'a pas tardé. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Malgré ces chiffres, vous l'avez compris, bien manipulés, la couleuvre est toujours difficile à faire avaler. Alors, porter une telle responsabilité de la mort, soit-elle de 36 jeunes, est trop lourde. Il faut trouver un bouc émissaire. D'autant plus que même un seul mort, dans ces circonstances tragiques, est un mort de trop. Donc les premiers qui sont tombés, c'est ceux-là qui ont été piétinés par le reste. Nous étions là. Vous étiez où? Nous étions à ce niveau-là. Il faut absolument se débarrasser de cette responsabilité. C'est ainsi que les enquêtes judiciaires et policières sont ouvertes. Pendant ce temps,
Anatole Colinet Makosso, l'actuel Premier ministre, le super Premier ministre et super juriste, a une potion magique. Il connaît déjà les coupables avant la fin de ses enquêtes. Il annonce les résultats donc de ses officines au cours d'une session à l'Assemblée nationale congolaise. Le compte rendu de situation relevait la présence de près de 3000 jeunes gens amassés devant le site et que ce chiffre augmentait progressivement. Les éléments de la police militaire de la zone militaire de défense et ceux d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement des forces de police ont mené des actions de persuasion et de dissuasion pour susciter le retour à leur domicile. Les jeunes amassés aux alentours du stade ont insisté sur leur volonté de ne pas quitter les lieux et sont devenus de plus en plus nerveux et discourtois. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, certains ont forcé le passage au portail principal et d'autres ont escaladé le mur, provoquant ainsi une bousculade violente qui a conduit à des chutes et pétinements de certains d'entre eux. Eh bien, vous avez compris que le coupable est tout trouvé. Ce sont des jeunes. Ils sont indisciplinés, selon Anatole Colinet Makosso, puisque ces officines aussi ont travaillé avant même la fin des enquêtes ouvertes. Pour Anatole Colinet Makosso, ce n'est pas la faute au gouvernement congolais qui a organisé ce recrutement nuitamment à des heures indues dans un petit terrain de basketball, parce que lorsqu'on parle du stade, d'aucuns penseraient aux dimensions du stade olympique. Non, c'est dans un petit terrain de basketball pour toute une ville comme Brazzaville qui compte actuellement plus de 2 500 000 habitants, dont 60% de cette population est jeune, couplée d'un chômage massif. Moi, ça me fait très mal parce que comment ça, un travail, on peut donner le travail à 22 heures, voire 1 heure là, c'est trop. Ça, c'est quel genre de travail qu'on peut donner à 22 heures, 1 heure? Faire un appel à la masse, de venir sur place avec des dossiers à la main, venir déposer leur dossier sur place pour quelque chose qu'on pouvait régler simplement en ligne. Il suffisait que le ministère de la Défense puisse communiquer une adresse mail qui pouvait permettre à des jeunes Congolais d'envoyer leur candidature en ligne. Ça devrait nous éviter tout ce qu'on vient de vivre. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui qui peut penser son développement en marge, sans mettre justement des technologies de l'information et de la communication au cœur même de leur stratégie de développement. Mais pire encore, ces jeunes ont été brutalisés par les agents des forces de l'ordre, j'allais dire les agents de force du désordre, selon certains témoignages. On a aussi témoigné parce que on a sur le terrain. Bato belé ba le batango procureur akoma ki o kutu kutu ba portail ko ela ki bato c'était le document bato misu ba kufa ki na ba chicote. Ba bola ki moko wana na même na vidéo moko ba bolier ceinturon na mutu a bitu epandi a mo crier monsieur je suis blessé albesa je m'en fous. Ngamoko na telemako wana. To ki pa ngamoko pe na ki parmi ba centaine personnes ba kota ki na kata o na no liboso. Ngamoko na zala ko wana. Ba ko chicote bato na ba maka banzeta boy ya ba balai. Ba ko chicote bato. Malgré ces témoignages, non, pour Anatole Colinet Makosso, ce n'est pas la faute au gouvernement congolais, c'est plutôt la faute aux jeunes. Ils sont indisciplinés, ils sont à l'origine de la bousculade qui a entraîné plusieurs dizaines de morts des jeunes Congolais. En clair, les victimes de ce drame sont responsables de ce qui leur est arrivé, selon Anatole Colinet Makosso, et donc la vie continue. C'est ainsi que le chef d'État, j'ai bien dit, le chef d'État et non le chef de l'État. Le despote Denis Sassou Nguesso, très cynique comme vous le savez, et insensible à la douleur des Congolais, à la douleur de ses compatriotes, n'a pas hésité d'afficher son mépris envers les Congolais. Sans mot dire, ni regret, ni compassion, Denis Sassou Nguesso s'est envolé le lendemain du drame d'Ornano pour Diblo en Guinée équatoriale où il prend part au sommet du comité des 10 pays, le C10 de l'Union africaine, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il a quitté Brazzaville le jeudi 23 novembre 2023 à 15h30. Allez-y comprendre.
Reste à savoir si ses pairs n'en sont pas vraiment étonnés de le voir à ce sommet, alors que la population de son pays est encore sous le choc du drame d'Ornano. Voilà qui peut aussi justifier le pourquoi d'un deuil national d'un seul jour, malgré le nombre de victimes, probablement pour anticiper toute critique de voir un chef d'État, bien entendu, aller se vadrouiller à l'étranger alors que chez lui, le pays observe un deuil. Les pleurs, la douleur et la tristesse en perspective dans les lieux de deuil des victimes succombées suite au drame du stade Michel Ornano à Brazzaville dans la nuit du 20 au 21 novembre aux premières heures de la matinée. Les victimes aspiraient à un avenir radieux après leur intégration au sein des forces armées congolaises. Mais l'ambition a tourné en tragédie, laissant leurs parents affligés et dans la désolation. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon enfant était déjà décédé. Je souffre énormément. Que ferais-je? C'est mon unique enfant. Dans son tweet du 23 novembre 2023, il annonce évidemment son arrivée en Guinée équatoriale. Le despote ne fait même pas mention du deuil qu'observe son pays, moins encore un petit mot de compassion à l'endroit des familles éplorées. Denis Sassou Nguesso est-il encore humain? En tout cas, c'est la question que tous les Congolais devraient se poser. Ce despote qu'on a vu fondre en larmes à la mort de sa fille Edith Bongo en 1989, était-ce des larmes de crocodile? Sinon, comment expliquer qu'après avoir vécu une telle expérience douloureuse de perdre une fille, peut-on devenir insensible à la douleur des autres parents qui viennent de perdre leurs enfants, le seul espoir qu'ils avaient? Je souffre énormément. Que ferais-je? C'est mon unique enfant. Ces parents de victimes sont envahis par la tristesse, ce, en dépit de la prise en charge par l'exécutif des frais de veillée mortuaire et d'inhumation. Évidemment, un espoir emporté par l'irresponsabilité des services de recrutement de l'armée congolaise, à en croire certains témoignages. Voilà qui fait penser que Denis Sassou Nguesso a une dent contre les Congolais. Il est revenu au pouvoir, vous le savez, par coup d'État militaire très meurtrier, subtilement appelé guerre civile, aidé par des mercenaires et des armées étrangères pour se venger contre les Congolais. De février à juin 1991, se tient à Brazzaville une conférence nationale souveraine. Denis Sassou Nguesso va subir de plein fouet le procès de son régime. Cette conférence, dès son démarrage, avait décidé qu'elle était une conférence souveraine. Bon, c'est là où commençait l'insurrection. C'était très, très, très dur. Très dur, et surtout le soir, parce qu'on était souvent tous les deux. Tous les deux, il n'y avait plus personne, et puis on mettait les enfants un peu à l'écart de tout ça. Et il manquait plus que les pleurs, quoi. Parce que je disais, quelle est cette vie de politique, c'est ça? C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso s'est probablement fixé une nouvelle mission au Congo-Brazzaville, celle de tout détruire, de tout voler, de détourner massivement. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 € par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir
pour la première fois, on le rappelle, en 1979. Une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 € et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles, avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Le journal annonce, Pauline, la publication demain du deuxième volet de cette enquête. Les deniers publics plongeant ainsi les populations congolaises dans une misère indescriptible. Vous le savez que 70% de la population congolaise vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'$1 par jour, c'est-à-dire à moins de 600 francs CFA par jour, dans un pays pourtant qui regorge d'énormes ressources naturelles, pétrole, bois, minerais, fleuves, mers, terres arables, ports d'eau profondes, pour une petite population d'à peine 5 millions d'habitants. Ce n'est pas tout. Denis Sassou Nguesso et son régime 40 ans au pouvoir. Son partage s'illustre également par des crimes de sang et des crimes contre l'humanité, souvent passés sous silence dans les médias étrangers. Le génocide des Congono à Ouando en juillet 1988. Qu'on a tiré sur la population de Ouando. Même quand Anga a quitté Ouando, on a continué. Les gens sont morts jusqu'au matin. Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5. Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 km de Ouando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de 2 jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on a été à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population et le lendemain, quand il a s'agi de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Il y a également les expéditions militaires punitives dans le département du Poul entre 1998 et 2000 qui se sont reproduites entre 2016 et 2018. L'exécution de plus de 350 jeunes Congolais au beach de Brazzaville alors qu'ils rentraient de leur exil en RDC. C'est l'affaire des disparus du beach. Les Congolais se souviennent également du massacre de Chakona, où 13 jeunes Congolais ont été tués dans une cellule de prison du commissariat de Chakona dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021 à Mpila. Nous sommes en plein centre de Brazzaville. Une foule rassemblée devant la morgue de Brazzaville, dans l'attente du corps d'un fils, d'un neveu ou d'un frère. Plus d'une semaine déjà que 13 jeunes garçons, interpellés par la police, ont été retrouvés morts dans un commissariat de la capitale. Les familles réclament la vérité. Nous sommes meurtris par le décès de notre petit frère, parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui est arrêté dimanche à 14h, la nuit de dimanche à lundi, quelqu'un meurt. Mon fils de 19 ans qui vient de présenter le BPC a été pris dans une boutique.
la polémique ne cesse d'enfler dans le pays. Les autorités ont plusieurs fois changé de version des faits. Le porte-parole du gouvernement a nié dans un premier temps la réalité de la mort de ces jeunes garçons. Puis le procureur de la République a évoqué un règlement de compte entre deux groupes de jeunes bandits surnommés les bébés noirs. Ce n'est qu'après une semaine de dénégation que le ministre de l'Intérieur a enfin reconnu la mort de ces jeunes garçons dans l'enceinte d'un commissariat. Une vingtaine de jeunes avaient été interpellés, dont 16 ont été placés en garde à vue au commissariat de Chakona dans la nuit du 22 au 23 juillet. 13 d'entre eux y ont trouvé la mort. Les ONG de défense des droits humains parlent de torture et d'exécution. Ce bilan pourrait s'alourdir. Il faut bien prendre avec beaucoup de précautions ce chiffre de 13 parce qu'on craint que le nombre soit plus important parce qu'il y a des disparus. 6 autres jeunes ont été froidement exécutés dans les prisons du commissariat central de Brazzaville en novembre de la même année. L'État n'a qu'à faire son travail. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. Il n'est pas un malfrat. Les organisations des défenses de droits humains, de leur côté, sont montées au créneau. Elles évoquent des possibles actes de torture et exigent une enquête indépendante avec notamment des autopsies pour que les causes véritables de ces décès soient connues. Qu'en est-il des victimes, des explosions, des dépôts d'armes à destruction massive de Mpila en plein centre-ville de Brazzaville? C'était le 4 mars 2012. Le 4 mars 2012, c'est un peu comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Ce jour-là, Jacqueline Bonologui a tout perdu après les explosions d'un dépôt de munitions des forces armées congolaises dans le quartier de Mpila. Regarde comment je dors, ici, sous les sachets. Regarde ce mur, il était tombé de l'autre côté, là-bas. On ne dort qu'avec ce que vous voyez là. Au total, il faudrait 233 milliards de francs CFA à l'État congolais pour reconstruire les quelques 13 000 logements détruits lors des explosions de 2012 où près de 300 personnes ont perdu la vie. Mais 10 ans après la catastrophe, les indemnisations se font attendre. Alors pour faire entendre leur voix, les victimes se sont réunies en un collectif. Le 7 décembre dernier, elles sont même descendues dans la rue, rapidement stoppées et réprimandées par les forces de police. Une liste des crimes contre l'humanité non exhaustive à laquelle on peut aussi ajouter des exécutions sommaires au quotidien ou presque des jeunes gens par la police nationale. On peut donc parler d'un programme savamment planifié d'extermination des jeunes au Congo-Brazzaville qui doit interpeller l'attention de la communauté internationale et celle de la Cour pénale internationale sur les crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Dans tout cela, il y a un de ses apôtres, Anatole Coliné Makosso, l'actuel Premier ministre, qui s'illustre depuis un certain moment par non seulement un mépris total envers les Congolais, mais aussi et surtout par des mensonges cousus de fil blanc pour tenter d'occulter ces crimes de sang et les crimes contre l'humanité. Ça s'appelle complicité de crime. Anatole Coliné Makosso est juriste, il sait de quoi nous parlons. De tout ce qui précède, il convient donc de rappeler à tous ceux du régime totalitaire et répressif de Denis Sassou Nguesso que pendant le nazisme, ça vous dit quelque chose? Les scientifiques qui ont accompagné Hitler dans ses crimes de toute nature avaient été rattrapés par l'histoire. Et pour terminer, c'est aussi un rappel que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles.